Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire inspirante. Je suis certain que dans votre vie, vous avez eu des professeurs, peut-être à l'école primaire ou au collège ou au lycée, qui ont impacté votre vie. Eh bien, dans le témoignage d'aujourd'hui, vous allez voir que Gianfranco va rencontrer quelqu'un qui va questionner sa vie, ou en tout cas qui va apporter des réponses à sa vie. C'est le témoignage de Gianfranco dans Histoire inspirante. Bonjour Gianfranco. Bonjour. J'ai bien prononcé Gianfranco ? Oui. C'est pas un prénom courant, en tout cas en France. Alors, je suis sûr que nos auditeurs auront déjà découvert d'où tu viens. Gianfranco, tu viens d'un beau pays qu'on appelle la botte. Oui, c'est ça. Qui est l'Italie. Mais d'une région particulière en Italie. Oui, c'est la Sicile. Je viens de Sicile. Tu viens de Sicile, tu es né en Sicile. Oui. Tu as grandi en Sicile. Toute ta famille est en Sicile. Oui. Qu'est-ce qui t'a déraciné de la Sicile ? En fait, comme on a étudié une partie en Sicile, une partie à Florence, donc de ma vie, voilà, je suis parti pour le continent, soi-disant, parce que la Sicile est une île, donc le continent c'est l'Italie, et voilà, donc j'ai étudié un peu là et là, et c'est mes études qui m'ont un peu permis de voyager, de sortir de Sicile. Hein. Sinon, peut-être je serais resté en Sicile. Hein. Alors, tu es un grand voyageur. D'ailleurs, tu aimes beaucoup les îles. Hein ? Oui. Donc, si je calcule bien, aujourd'hui, tu es pasteur en Corse. Exactement. Une autre île. Oui. Tu as été à Malte, à je Malte, crois. Oui. Pasteur à Malte. Oui. Tu as été dans quelle île encore ? En Sardaigne aussi. Ok. Ouais. En fait, tu as fait toutes les îles de la Méditerranée, pratiquement. Ouais. Orientale, occidentale en tout cas. Ouais, disons, j'en ai fait, oui, de plusieurs. Ouais. Tu es pasteur depuis combien d'années ? Alors, j'ai commencé à 95. D'accord. Donc, ça fait 31 ans. 31 ans. Tu as été pasteur de nombreuses années en Italie. Oui. Depuis maintenant 2 ans. Ouais. Tu es pasteur en France et plus particulièrement en Corse. Mm-hmm. On va y revenir, surtout comment tu es arrivé là. Mais on va remonter l'histoire d'abord. Tu es né en Sicile. Ouais. Si tu pourrais nous décrire un peu ta famille, dans quel contexte tu es né ? Alors, ma famille, à l'origine, une famille traditionnelle sicilienne, catholique, disons. Mon père ne fréquentait pas trop l'église, ma mère un peu plus. Et moi et ma sœur, on a baigné là-dedans, donc on a grandi à l'église catholique. Tu as grandi dans une église catholique où, j'ose poser la question, vous étiez pratiquant ou c'était plus une tradition ? Moi et ma sœur, on était pratiquants. On allait toutes les semaines, on allait à l'église. Hein. Et puis ma sœur faisait aussi du catéchisme aux enfants. Et moi, je pratiquais beaucoup l'église, mais même en dehors de l'église, je fréquentais des personnes qui avaient quand même une relation avec l'église. C'est-à-dire, on faisait du social, par exemple, du bénévolat. On travaillait avec les paraplégiques ou les personnes en situation de handicap, trisomiques, etc. Et c'était toujours parce que c'était par le biais de l'église qu'on avait connu qu'il y avait aussi des réalités en dehors de l'église, de souffrance, voilà. Donc, c'était pas que la dimension du culte, c'était aussi un engagement sociétal, dans lequel tu étais impliqué. Tu as été au scout quand tu étais enfant ? Non. Non. Il n'y avait pas les scouts ? Peut-être qu'il y en avait, mais non, je me souviens pas, non. D'accord. Est-ce que quand tu étais enfant, puisqu'aujourd'hui tu es pasteur, la question est légitime, je crois, est-ce que tu t'étais projeté être curé peut-être un jour ? Non. Non, j'y pensais pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être prof, oui. Ouais. J'aimais beaucoup la religion, donc peut-être j'aurais choisi si jamais au cas où j'aurais dû faire un choix, peut-être faire le prof de religion à l'époque. Mais non, je ne me voyais pas faire le curé d'une église, non, je pense pas. Quand on a parlé un peu pour préparer cette émission, en fait, tu me partageais un mot qui pour toi a toujours été quelque chose d'important, c'est le mot « pourquoi ». Oui. Pourquoi ? Ce mot « pourquoi » est important. Oui, c'était tellement récurrent dans mon enfance que j'étais devenu l'enfant au pourquoi. Je demandais toujours pourquoi.
Et je voulais savoir tout. Je voulais trouver toujours la réponse à mes questions. Et je sais par exemple que ça a dû être un peu pénible pour les adultes, j'imagine, notamment pour mes parents, pour les professeurs d'école, parce que je n'étais jamais satisfait, même quand on me donnait la réponse. Pour moi, pourquoi c'était toujours encore une autre occasion de dire, oui, j'ai la réponse, mais pourquoi Je voulais savoir le pourquoi des pourquoi, en fait. Et ça faisait partie, je ne sais pas, peut-être que Dieu travaillait déjà en moi, ou sinon, c'était peut-être à la maison, j'avais grandi comme ça, peut-être mon père, ma mère était toujours très, très logique et voulait savoir le pourquoi des choses. Et donc, pourquoi on est là, pourquoi on vient d'où, on va où, l'homme sur Terre, les explications qu'on donne au monde aussi, tout ça. Et je pense que c'était aussi parce que ma mère, elle était toujours entourée par des personnes qu'elle visitait, donc c'était des malades ou des personnes très âgées, etc. Et qu'elle m'avait toujours voulu impliquer, moi et ma sœur, faire pareil. Donc cet après-midi, on va visiter telle personne, elle est alitée, elle a perdu son mari, et vous venez avec moi, vous me faites compagnie, et voilà, par amour de ce que la maman te disait, de faire compagnie pour visiter des personnes. Et on trouvait qu'il n'y avait pas de réponse derrière tout ça. On trouvait que le drame, la tragédie, de la souffrance. C'était plus une démarche du pourquoi au sens philosophique finalement qu'au sens mathématique et expliquer comment ça fonctionne. Ouais, peut-être c'était les deux. Hein. Ouais, c'était, je pense, les deux. Hein. Je comprenais pas trop. Et en plus, comme je fréquentais l'église, je me disais, mais il y a quand même des questions. Hein. Si Dieu nous aime et qu'il nous a créés, pourquoi tant de souffrance et pourquoi tant de maladies, tant de douleurs? Et c'était des questions, peut-être tout le monde se posait ces mêmes questions. Hein. Je ne pense pas que j'étais particulièrement une personne qui posait des questions plutôt que d'autres personnes, et on se posait pourquoi tant de souffrance, tant de mal. Et on en arrive à avoir des conclusions. Dieu, il nous crée, il nous abandonne. Je n'étais pas à part entière sceptique ou agnostique, mais il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et peut-être j'en voulais un peu aussi à Dieu, parce que je n'avais pas de réponse. C'est ce que j'allais te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, le jeune croyant qui grandit en âge ou avec ses questions incessantes, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie d'abandonner la foi, abandonner Dieu en disant tout ça, finalement, ça n'a pas de sens? Je ne suis pas arrivé à tel point, peut-être, d'abandonner la foi ou d'abandonner... Je croyais, pour moi, c'était incontournable le fait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui existe. Et puis après, les catégories, les religions, chacun peut donner un nom, mais ça, ce n'était pas important. Pour moi, c'était qu'il y a quelqu'un. Ça, oui. Mais en tout cas, je me sentais un peu désemparé parce que je n'avais pas les réponses. On meurt, on ne sait pas où on va. Y en a qui disent à l'église, si on va dans un endroit où il y a des flammes du feu, ça va te faire éternellement les souffrances. De l'autre côté, il y en avait qui disaient, mais Dieu il est bon, donc il ne va pas nous envoyer là. D'autres disaient, Dieu il sait tout. Moi, je n'avais pas des réponses logiques. J'étais peut-être à l'époque où, à l'âge de 14, 15, 16 ans, on va avoir des réponses mathématiques, logiques, plus précises, tu vois, pour se dire, finalement, ça a du sens, quoi. Mais ça faisait pas sens pour moi. Il y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre. Ce Dieu qui vient, qui devient homme, qui part, qui remonte au ciel, qui nous laisse, qui nous abandonne, et puis... Voilà, peut-être je n'étais pas trop content de ce que je comprenais de lui. Beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Tu arrives au lycée. Ouais. Et là, au lycée, tu as donc au lycée en Sicile. Mm-hmm. Tu fais la rencontre, tu as un professeur de philosophie. Tu es scolarisé, ça va être important quand même, dans un établissement qui est un établissement public, privé. Public. Un établissement public. Oui, un lycée public. Donc, l'Italie, est-ce que c'est un pays laïque au même sens que la France ? Oh, je crois pas. Je pense qu'en Italie, on peut parler de religion, même si c'est... je pense que c'est plus facile de parler de religion en Italie qu'ici en France. Hein. Donc, les gens en cours, même si c'est un établissement public, il peut y avoir des ponts avec la religion. Oui. Si je te pose cette question-là, c'est parce que je sais que tu vas faire la rencontre de ce professeur. Oui.
qui, lui, va en tout cas apporter, peut-être pas la réponse au pourquoi, mais va apporter un outil important au pourquoi. Oui, exactement, oui. Enfin, un jour particulier c'était un anniversaire, en fait, c'était mon anniversaire. Et on avait l'habitude de fêter l'anniversaire en classe, donc avec les camarades, les copains, les copines de classe. Et lui, il s'est rendu compte que c'était mon anniversaire. Et comme c'était un professeur très sociable, très, très proche des élèves, il nous permettait même de l'appeler par prénom, et pas de le vouvoyer, on pouvait le tutoyer si on voulait et tout ça. Donc, et le jour qu'il découvre, c'était mon anniversaire. Comme je posais pas mal de questions, parce qu'on revient au même, j'étais toujours la personne qui pose toujours les questions, pourquoi. Et ben, quand il nous expliquait des philosophes, il faisait des fois des rapports, des liens entre... il crée, lui, les liaisons entre les philosophes et quelqu'un qui était au-delà d'un simple philosophe, même s'il pouvait être perçu comme un philosophe, c'était Jésus-Christ. Donc ça m'a toujours touché le fait qu'il posait toujours en classe, même cette confrontation entre les philosophes et Jésus, l'homme par excellence. Lui, il se présentait comme chrétien. Pas forcément. Non, il restait dans sa position. Non, il restait dans sa position de professeur, mais il disait, vous voyez, l'homme par excellence, l'homme qui a dit toujours quelque chose de bien contre les injustices, contre pour aussi les revendications des femmes, tout ça. Jésus qui était le fils de l'homme par excellence. Donc il te mettait un peu de comment on dit, la puce dans l'oreille, la curiosité. Et je me disais, pourquoi il fait toujours ces confrontations entre les philosophes et tout ça. Et puis les philosophes, ils ne donnaient pas des réponses. Forcément, ils ne donnaient pas toutes les réponses. Donc Jésus, peut-être qu'il avait quelques réponses en plus que les philosophes, mais moi, je ne connaissais pas ce que Jésus disait par rapport à beaucoup de choses, de sujets. Et donc, pour en revenir, le jour de mon anniversaire, il m'offre sa Bible. Donc, il efface son nom qui est écrit sur la Bible. Il met mon nom, il me dit ça, tu vas la lire et Dieu va te parler. Il te donne sa propre Bible. Oui, sa propre Bible. Annoté, en tout cas peut-être même vieilli déjà, quoi. Oui, Ouais. absolument. Et là, je suis très touché, parce que déjà, je me dis, bon, c'est déjà un cadeau qui a quelque chose qui va au-delà de la valeur en argent, c'est une valeur affective, quoi, parce qu'une valeur affective, c'est... Et puis, il me la donne à moi. Pourquoi ? Est-ce qu'il a vu que je suis plus intéressé que d'autres étudiants à des sujets... existentiels, des sujets de sens, de recherche de sens, de signification de la vie, de la souffrance, de la mort, tout ça. Oui, donc ça me touche doublement parce que déjà, il m'offre un très beau cadeau et qui a une valeur affective parce que c'était sa Bible, c'était pas n'importe quelle Bible. Et deuxièmement, ça me touche le fait que lui, en me donnant cette Bible, c'est comme si il a compris que derrière ma quête, j'étais à la recherche de Dieu, à la recherche peut-être de comprendre un peu plus l'homme, la souffrance, le monde, etc. Il avait compris que je pouvais en avoir besoin de ça. Donc il me donne un outil pour que je puisse parler. Et il me dit cette phrase, et c'est ça qui me touche, il me dit, tu vas voir, Dieu va te parler. Alors j'arrive à la maison, et puis avec ce cadeau, et je commence à la lire. Et je tombe sur des sujets, sur des passages des évangiles. C'est déjà une bonne chose, parce que des fois, quand on ouvre au milieu et on tombe pas sur les bons textes. Moi, je tombe sur les évangiles et je tombe sur les passages... là, par exemple, où on voit que Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait aussi le baptême, mais il avait baptisé pour la confession des péchés, le pardon. Et puis Jésus, il fait la même chose. Les disciples de Jésus, ils vont avancer dans le même chemin, c'est-à-dire ils vont baptiser des personnes. Et je me dis, mais c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de bébé. Alors que moi, je me suis fait baptiser, ma mère et mon père m'ont fait baptiser quand j'étais bébé. Je me dis, mais c'est bizarre dans tous les évangiles, je ne trouve pas une référence où il y a des bébés, parce qu'il y a des parents qui ont cru et qui... Voilà, je me posais pas mal de questions et je tombe sur d'autres passages aussi. Est-ce que du coup, ça a répondu à tes pourquoi, cette Bible ? Oui, je pense que Dieu, en fait, peut-être je lui en voulais un petit peu, parce que je n'avais pas des réponses très logiques, et même quand je posais des questions, les réponses qui m'arrivaient, ce n'était pas très logique, forcément. Et oui, je pense qu'il m'a répondu parce que j'avais cette soif de connaissance
Et par exemple, je disais, mais à quoi bon en fait avoir un Dieu qui descend sur terre, le Dieu incarné, qui se fait homme, qui se fait tuer pour nous, et par amour, donc il fait tout ça, il passe de la mort à la vie, à la résurrection, à l'ascension, il remonte au ciel, et ça finit, enfin il y a pas de conclusion, et ben nous on est un peu abandonnés, quoi. Et là, je retrouve en fait aussi un passage biblique qui dit je vous laisse pas orphelin, je reviendrai vous cherchez, vous serez là où je suis, etc., etc. Ça m'a énormément fait du bien, et je trouve aussi des passages où il m'explique aussi que il y aura un monde nouveau, une nouvelle terre, il y aura plus de mort, de souffrance, de douleur. Et les choses qui étaient avant sont déjà finies. Et ça me met dans une situation de joie. Je dis, ben voilà, il faut attendre ce moment de cette nouvelle terre pour finalement jouir, enfin avoir des moments de joie, quoi. Quand tu me parles là comme ça, j'ai l'impression d'être un peu avec Philippe, cet Éthiopien, cette rencontre de quelqu'un qui lit. Est-ce que toi, tu comprenais ce que tu lisais? Tu avais cet arrière-plan chrétien quand même. Enfin, Jésus, tu avais entendu parler quand même. Mais est-ce que tu comprenais ces histoires? Est-ce que tu avais déjà les outils pour lire un peu en profondeur ce texte? En fait, c'était difficile. Ouais, c'était un peu difficile, mais je comprenais qu'il y avait déjà des points qui allaient faire la conclusion à mes questions. En fait, ça me donnait déjà des bonnes conclusions à mes questions, parce que déjà, je me sens pas plus abandonné, parce qu'il dit qu'il va revenir, il va faire une nouvelle terre. Je me sens, voilà, et du coup, je me sens protégé par lui, parce que j'ai eu aussi d'autres expériences que peut-être j'aurai l'occasion de raconter. Mais oui, il y avait des choses difficiles, évidemment, Alors, que je ne comprenais pas. Du lecteur de la Bible, aujourd'hui pasteur, il y a tout un passage. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu besoin de te tourner vers quelqu'un, ou il y a une rencontre qui fait que tu as été accompagné dans cette lecture, cette compréhension, cette étude de la Bible? Oui, ça s'est fait à l'âge de 17 ans, plus ou moins. Donc, je tombe sur ces passages dont je parlais tout à l'heure. Et je me dis, mais c'est bien s'il y avait des personnes qui croient ça, qui croient que les baptisés ne doivent pas être des bébés, qui croient que Jésus va revenir, il y a une seconde venue, donc un établissement d'un monde nouveau, d'une nouvelle terre. Mais je ne me trouve pas à côté de ces gens. Autour de moi, je ne voyais pas des personnes qui étaient comme ça, qui croyaient comme ça. Et donc, je demande à Dieu de me faire rencontrer des personnes qui croient ce que la Bible dit, ce que les évangiles disent. Et puis, le jour où je fais cette prière, le lendemain matin, en fait, il y a une personne qui me téléphone, qui m'invite à avoir une rencontre dans une école privée. Et dans cette école privée, là, je rencontre une personne qui me parle de donner des cours à des étudiants qui vont se rattraper parce qu'ils avaient échoué des classes, des cours. Et là, elle me dit, je lis aussi la Bible. Et elle me donne donc sa Bible. Elle me dit, moi, je lis une page de cette Bible tous les jours. Et je le lis en français et en italien. Comme ça, je peux faire le lien. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en français, je le relis en italien. Et ça, je la comprends mieux. Et là, ça me parle, je me dis, tiens, c'est Dieu qui me parle, parce que j'avais demandé de trouver quelqu'un, et je trouve cette personne qui était plus âgée que moi, qui était déjà directrice d'une école privée, qui m'invite dans son église, et qui me dit finalement, viens voir ce qui se passe, et tu vas trouver des réponses parce que j'en avais encore d'autres de réponses que... Et là, de questions, en fait. Ton approche, elle est plutôt intéressée, curieuse, ou avec une pointe de réticence, peut-être? Ah non, je n'avais pas de réticence. La soif de l'étude était plus forte. Oui, je voulais partir, je voulais voir ce groupe de gens qui étudiaient la Bible. Elle me dit, il y a des études bibliques demain matin à 9h30, et on peut voir, vous pouvez poser des questions si vous en avez, si vous vous intéressez à des passages que vous voulez un peu creuser un peu plus dans la profondeur, mais vous aurez l'opportunité de le faire. Et là, moi, j'étais super content. J'attends le lendemain pour aller à 9h30, là où il y a cette étude biblique, où je rencontre des personnes qui sont là, qui se posent des questions, et c'était un bon moment, je pense, qui m'a vraiment marqué. Hein. Alors, spoiler alerte, il ne s'agissait pas de l'église adventiste à ce moment-là?
En fait, elle était adventiste, mais mon professeur de philo était baptiste. Ouais. Donc, j'avais déjà fréquenté un peu l'église baptiste, mais je n'avais pas trouvé vraiment tant de réponses à mes questions. Ouais. Peut-être les personnes n'étaient pas trop intéressées à mes questions, ou mes questions étaient à côté de la plaque, comme on dit, mais je ne sais pas. Mais là, je voulais encore demander d'autres choses. Et c'était l'église adventiste, en fait. D'accord. Celle-ci, c'était l'église adventiste. Celle-ci était l'église adventiste. Mais avant de découvrir cette église adventiste où on étudie à 9h30, ouais. Il y a ce passage dans l'église baptiste. Oui. Où là, tu vas vivre quand même une expérience particulière à cet endroit-là. Oui, parce que c'était en fait mon professeur de philosophie qui me raconte de cette église. Et je me présente en fait avec lui. Des fois, il venait pas et j'allais tout seul. Et là, je vais dire, écoutez, moi, je connais un peu la Bible, ça fait pas longtemps que je l'étudie, mais j'ai découvert des choses intéressantes, comme le retour de Jésus, le baptême des croyants adultes, tout ça. Moi, je vais appartenir à des croyants qui suivent le Messie, qui suivent le Maître, donc je vais être baptisé. Et donc, ils acceptent ma demande, ma requête de me faire baptiser. Et voilà, et je suis baptisé dans cette église, je vais parler de ça à Donc, un baptême... Par immersion totale à l'âge adulte. À l'âge adulte. Ce qui correspond finalement à ce que tu lis dans le texte. À ce que je lis dans le texte, je dis, ça colle parfaitement avec ce que la Bible enseigne. J'étais super content, je raconte ça à mes parents, à ma sœur, tout ça. Comment ils l'ont pris ? Ma mère n'était pas trop contente. Ouais. Et parce qu'elle me disait, mais tu étais déjà chrétien, tu connaissais déjà l'église, puis tu pouvais poser des questions aussi à l'église où tu allais depuis longtemps. Je ne comprends pas, mais bon. Puis après, elle a compris, petit à petit, elle a compris pourquoi je lisais la Bible et je posais des questions qui n'étaient pas peut-être des questions qui pouvaient avoir des réponses là où j'allais avant. Elle a eu le sentiment que tu as abandonné l'église catholique, ton histoire ? Oui, je crois qu'à un moment donné, elle a eu ce sentiment et que voilà, je tournais le dos peut-être à des enseignements qu'elle m'avait passés, peut-être, oui. Mais je me sentais plus à l'aise dans ma peau avec des personnes qui étudiaient la Bible et qui se posaient des questions plutôt que... Il y avait une phrase que je détestais, j'avais vraiment... je l'avalais très très mal. C'était... ça, c'est un mystère. Quand je posais des questions à l'église... c'est le joker qu'on sort... Voilà, non, ça c'est un mystère. Voilà, c'était plutôt les prêtres, les curés de l'église, et même les personnes qui formaient d'autres personnes qui faisaient le catéchisme, qui me disaient, mais ça c'est un mystère. Alors moi je me disais, mais pourquoi un mystère ? Mais est-ce que Dieu ne pourrait pas nous répondre franchement pourquoi on vit comme ça, et le sens de cette vie, et pourquoi on doit toujours partir de ce principe que tout est un mystère, qu'on ne peut pas se poser la question, c'est un mystère. Alors moi, j'avais horreur de cette phrase, alors que quand j'allais chez les évangéliques, les protestants en général, il n'y avait pas de mystère. Si on pouvait te répondre et te donner les réponses, et te disait, regarde la Bible, tel chapitre, telle lettre, il y a peut-être une sorte de réponse qui peut peut-être coller à ta question. Sinon, ils étaient, franchement, ils me disaient, bon, c'est une réponse qu'on ne trouve pas dans la Bible. Mais au moins, c'était... Tu te fais baptiser donc dans cette église baptiste. Tu rencontres l'église adventiste, tu nous as expliqué un peu comment, avec cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu choisis l'église adventiste plutôt que l'église baptiste finalement ? Est-ce que c'est, entre guillemets, juste parce que là, on étudie la Bible tous les sabbats ou il y a peut-être autre chose, je ne sais pas. Donc, il y a deux choses. La première, une chose logique, parce que je suis resté quand même très, très logique. Et la chose logique, c'est que je voyais dans la Bible que Dieu avait choisi un jour, qui était le jour du repos, le jour où il avait lui-même contemplé sa création. Et il avait dit que c'était tout très, très, très bon et qu'on devait donc... se reposer en ce jour-là et que c'était un jour de bénédiction qu'il avait lui-même mis à part, qu'il avait nommé donc, alors que les autres jours il n'avait pas de nom, et ce jour il avait donné un nom, le jour saint de bénédiction, le 7e jour. Donc déjà ça me paraît une réponse logique, c'était Dieu qui avait voulu, il y avait une bénédiction, une sanctification dans ce jour et je respectais tout à fait la volonté de Dieu. Une autre chose, c'est que, ça c'est moins logique,
c'est que à un moment donné, quand ma famille, surtout ma mère, qui était pas trop partante pour voilà, elle était pas trop chaude dans ce sens que voilà, non, c'est une église, on connaît pas et tout et tout. Et moi, j'avais donc eu un peu d'obstacles, disons, des entraves qui se mettaient entre moi et l'église. Et puis un jour, donc, j'ai une étude biblique, se faisait tous les jeudis après-midi. C'était mon premier étude biblique de jeudi. Je prends le bus pour aller à l'église. Je dois faire une montée pour arriver à l'église. Et là, il y a un monsieur qui me prend, qui me prend par le col de ma veste. Et qui commence à me secouer, me disant tu m'as volé ce que j'avais dans la caisse. Bon, j'ai compris par la suite, il était le propriétaire il était pâtissier, boulanger, et il avait donc quelqu'un qui peut-être me rassemblait, qui était passé, qui avait ouvert la caisse, qui avait pris de l'argent, j'en sais rien, qui était parti en courant. Et quand il sort de la boulangerie, il me retrouve, il pense que c'était la personne, et il m'attrape par le col de la veste, il commence à me faire à m'agresser comme ça. Et là, à ce moment-là, je dis, Seigneur, tu sais, j'ai juste pensé à un moment, c'est une fraction de seconde, c'est pas une prière, j'ai pas eu le temps de prier, mais une fraction de seconde, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un ange pour me libérer. Et à ce moment, j'entends une voiture de loin piler, mais très fort, et s'arrêter, et quelqu'un qui baisse la vitre et dit, lâche-le, c'est pas lui. Cette personne me lâche, donc je vais partir. La Bible tombe par terre, donc tout ce qu'il y avait dedans, c'est éparpillé partout sur le sol. Moi, je vais tout ramasser, remettre dans la Bible, et je vais partir. J'arrive comme ça, au bout de force, et à bout, si j'étais pas dans la surprise de tout ce qui s'était passé. Et avec, en fait, le coin des yeux, de l'œil, je regarde et je vois, c'était une fraction de seconde, je vois plus la voiture. Je vois plus cette voiture qui était là une seconde là après, avant, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'était bien peut-être des anges qui ont voulu faire ça. Je rentre à l'église, je raconte cette expérience, et les personnes qui étaient là, qui faisaient l'étude biblique, me disent mais c'est des anges, parce que tu as dit envoie-moi un ange, et puis Dieu il t'a montré que lui il est là et il est de ton côté, il t'a appuyé ta prière. Alors ça, c'est peut-être il faut être peut-être un peu mystique pour comprendre ça, je sais pas. J'étais pas du tout mystique à l'époque, c'est très rationnel, très, très logique. Mais ça m'a parlé, je me suis dit, bon, écoute, Dieu, il fait au-delà de ce que nous, on demande. Moi, j'avais pas demandé peut-être quelque chose de si spectaculaire, de m'envoyer une voiture qui n'est pas une voiture forcément, qui est dans une voie qui a juste un sens. C'était pas une voie qui avait deux sens. Donc la voiture, elle roulait en contresens, et elle a disparu en une fraction de seconde. Ça aussi, ça me parle. C'est pas possible. Je vois la personne, je la vois plus. Elle est plus là. Et la personne qui me secouait de derrière, il était complètement effrayé. Il est parti en courant, et moi aussi, je suis parti. J'étais pas du tout. Je comprenais pas ce qui se passait là autour de moi. Et je pense que Dieu, il a le pouvoir de faire ça aussi. Même si nous sommes logiques et mathématiques, il peut faire des choses qui dépassent la logique. Tu es un chercheur, tu aimes lire la Bible, tu aimes découvrir, tu aimes beaucoup rencontrer les gens aussi. Peut-être c'est cet héritage que tu as reçu de ma mère, dans je pense. Cette enfance que tu décrivais tout à l'heure, d'aller vers les gens, de rencontrer. Une fois que tu intègres l'Église adventiste, la question d'être pasteur, c'est quelque chose qui vient tout de suite? Non, en fait, non. Non, je voulais pas être pasteur. Je me voyais pas du tout. Je me voyais plutôt dans le social. Et j'aurais aimé partir peut-être dans des missions à l'étranger, où j'aurais peut-être découvert des personnes qui avaient envie justement de manger, de boire, d'avoir un lit, des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas des SDF, des personnes démunies, ou des femmes battues, j'en sais rien. Mais je me sentais plus partant pour ce ministère-là. Mais finalement, je me suis rendu compte aussi qu'il y en avait autant besoin de l'un de l'autre, quoi. Dans des églises, on peut former des personnes à être à l'écoute aussi de cette population un peu marginalisée qui est dans les coins et qui
qui ne reçoit pas le salut parce qu'il y a justement des personnes qui vont pas vers des personnes qui sont marginaux, qui sont comme ça, et d'autres qui reçoivent une autre éducation, qui reçoivent déjà la lecture de la Bible, qui connaissent les églises. Mais bon, il y a tout hein, dans une société. Et d'autant plus que quand je faisais du social, et à un moment donné, j'ai fait plusieurs associations et j'avais aussi la charge de m'occuper d'un garçon qui était paraplégique. Et donc, je voyais la souffrance de cette personne. Et je me disais, mais plus tu en fais, plus tu vois de souffrance. Parce que même si tu fais 5 associations pendant la semaine et tu fais 1 heure par chaque association, tu te rends compte que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins de personnes qui ont besoin de, voilà, si ce n'est pas de manger et boire, c'est des besoins spirituels. Si ce n'est pas des besoins spirituels, c'est des besoins de trouver une réponse. Si ce n'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment un pays qui les soutient dans une démarche, par exemple, de maladie. Bon, ils se sentent abandonnés parce qu'il n'y a pas un système qui les aide. Donc, je me rendais compte qu'il y a tellement de besoins que tu peux faire n'importe quoi et à la fois, tu fais quelque chose. Si tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour le Seigneur. Donc, finalement, je me suis dit, bon, ouais, je vais former les autres et je vais rester dans une église où le Seigneur va être le Seigneur aussi des orphelins et des veuves, comme nous dit la Bible, des personnes qui ont plus besoin peut-être de Dieu. Tu pars étudier la théologie à Florence. Oui. Puis après, tu as été 1 an en France aussi 2 ans. 2 ans en France aussi pour étudier. Ouais. Qu'est-ce que, si ça peut donner l'idée peut-être à certains jeunes qui se posent des questions pour être pasteur, qu'est-ce qui, toi, t'a touché dans tes études de théologie au sens de chercher Dieu, de découvrir Dieu peut-être encore plus en profondeur? Donc, ce qui m'a touché dans les études, c'est peut-être d'avoir découvert un Dieu humain. J'avais pas peut-être compris ça. Pour moi, Dieu, c'était un peu... lui, il est Dieu, il n'est pas un homme, donc il est loin. Et là, j'ai vraiment découvert un Dieu humain, un Dieu homme, qui est tellement humain qu'il me l'explique, il me le à toutes les sauces, quoi. Il me le fait comprendre de toute manière, de toute forme. Et en fait, il continue parce qu'il parle à travers les prophètes, il parle à travers Jésus. Récemment, je sens que il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui me racontent, oui, c'est Jésus qui m'a parlé, c'est directement Jésus qui m'a parlé. Même s'il le fait à travers des situations, des personnes, mais c'est Jésus. C'est vraiment le Dieu humain, le Dieu qui se fait homme, qui devient chair, qui devient tellement s'identifier à l'homme. Et ce que j'ai trouvé dans des études de théologie, ce n'est pas un côté d'un Dieu mystique, d'un Dieu qu'il faut le chercher, mais c'est tout le contraire, c'est le Dieu c'est lui qui vient nous chercher, c'est lui qui est humain. Et donc ça, et puis l'ambiance aussi, peut-être l'ambiance de personnes qui sont là, sont des personnes qui n'ont pas la prétention d'être des personnes saintes ou parfaites, mais des personnes qui veulent découvrir ce côté humain de Dieu et le mettre en pratique, parce que déjà, la vie de la foi, ça commence déjà au quotidien. Si on ne pratique pas ce qu'on lit dans la Bible, si on ne fait pas ce que Jésus a fait lui-même en premier, c'est qu'on ne le suit pas suffisamment bien, quoi. On est toujours, nous, à suivre nous-mêmes nos idées, nos pensées, nos opinions, mais si on laisse de côté, au fait... des fois, nos opinions vont dans la même direction. Je ne veux pas dire que l'homme, il est complètement incapable de quoi que ce soit, de dire, de penser, de réfléchir. Mais des fois, peut-être on suit aussi l'instinct et des fois, on suit aussi des inclinations naturelles qui ne seraient peut-être pas tout à fait des inclinations qui vont dans la bonne direction. Si je veux devenir riche et que je ne vais pas dans la bonne direction, c'est-à-dire de partager cette richesse avec les autres. Être riche en soi, ce n'est pas un drame. Le drame, c'est de devenir non souciant de ce que, avec ma richesse, j'aurais pu faire pour la partager avec les autres. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre. Hein? Tu es un passionné de l'évangile, oui. Pas des évangiles, hein, mais l'évangile avec un grand E. Oui. Tu nous as préparé un texte qui n'est pas dans les évangiles, mais du coup qui est
pleinement une parole d'évangile. Oui. Est-ce que tu peux nous la lire et nous dire surtout Oui. pourquoi tu as choisi cette parole-là? Elle est dans Éphésiens. Oui, c'est Éphésiens, c'est donc une lettre de l'apôtre Paul. C'est Éphésiens chapitre 3. J'ai choisi le verset 20 qui dit « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. » Pourquoi j'ai choisi ce texte? Pour deux raisons. Principalement parce que lui, il répond au-delà de tout ce que nous demandons ou de même tout ce que nous même imaginons. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Dieu m'a répondu au-delà de ce que je lui ai demandé et au-delà même de ce que j'imaginais qu'il pouvait me répondre. Il m'a vraiment répondu à tout ce que... Et au-delà de tout ce que j'ai dit, il m'a répondu. Et donc, il répond. Et c'est ce que je vais dire. Ce Dieu humain que tu évoquais. Oui, ouais. Ce Dieu aimant, ce Dieu humain qui te donne, qui te répond même au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu imagines. Et la deuxième raison, ça se trouve toujours dans le verset 20, et parce qu'il dit par la puissance qui agit en nous, donc c'est-à-dire que c'est Dieu même qui agit par sa puissance. C'est cette puissance de Dieu qui peut agir en nous si nous le laissons agir. Si nous restons un peu dans notre naïveté, peut-être c'est pas le mot, mais si nous restons comme dans notre humilité, disons c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Donc il va faire agir la puissance de Dieu en nous. Alors que nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit et d'imaginer qu'il peut trouver les façons de mille manières pour nous parler, pour nous changer au fait des pensées qui pourraient nous faire pas de bien et qui sont là pour être changées. Merci beaucoup, Gianfranco, de ce partage. Oui, merci. C'est court, mais on arrive au terme de cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. J'ai envie de dire merci à Dieu de ce parcours qu'il a réalisé en toi. Amen. Ouais. Et de comment tu as répondu surtout à cet appel, en différents lieux, en différents temps aussi. Et je te propose d'aller écrire sur notre mur maintenant des témoignages. Ouais. Cette toute petite tranche de vie. D'accord, je vais le faire avec grand plaisir.